Dans cette vidéo, je vais te parler de la physique-chimie. Comment on fait pour réussir dans cette matière? En général, ceux qui aiment les maths aiment un petit peu moins la physique-chimie. Et je suppose que si tu es sur ma chaîne, c'est que tu aimes les mathématiques. Donc faut pas paniquer. Faire des mathématiques, c'est un bon moyen de progresser en physique, juste parce que quand tu travailles en mathématiques, tu prends l'habitude de rédiger vite, tu prends l'habitude de jouer avec les objets mentalement, et surtout tu gagnes confiance en toi. Ça, c'est un grand aspect de la physique. La physique, c'est facile de bloquer sur des détails, de bloquer sur des trucs insignifiants, et de genre de pas voir l'essence du problème. Alors que quand tu commences à gagner confiance en toi, comme par magie, le problème devient un peu plus facile et tu arrives à aller direct à l'essentiel. Ok? Donc, panique pas, si tu fais des maths, tu vas progresser naturellement en physique. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et de toute façon, j'avais remarqué dès la sup que c'était très rare d'avoir des gens qui étaient très forts en maths et pas du tout forts en physique. En général, il y avait maximum un écart de 10 entre leur classement en maths et physique. Alors que ça ne veut pas dire que les gens qui travaillaient beaucoup en maths travaillaient beaucoup en physique. C'est une question de confiance en soi. Et il y a le fait que quand tu es fort en maths, en général, tu es fort en physique. Voilà, donc c'est pas une priorité absolue. Maintenant, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà un niveau qui te satisfait en mathématiques. C'est ça l'objectif, c'est d'avoir un niveau qui te satisfait en mathématiques. Et ensuite, on passe à la physique, parce que c'est plus facile dans ce sens-là. Maintenant, si tu as un bon niveau en mathématiques, en fait, les dunos en physique sont super. Moi, j'ai pris les dunos méthode et exercice. Donc à la fois si tu es en sup, exercice. Ça c'est si tu es en sup. Si tu es en spé, tu peux prendre ça. Et par contre, en spé, ça commence utile à regarder le Duno court. Plus Duno court, question mark. Le truc c'est qu'en sup, acheter le Duno court, c'est vraiment pas rentable parce que en gros, c'est beaucoup de bruit pour rien. Le Duno sup court, il fait quasiment la même taille que le Duno court spé. Sauf que quasiment la moitié des sujets du Duno court sup sont intégralement revus dans le Duno court spé. Et en fait, de manière générale, je me dis que la physique, c'est mieux de s'y prendre tard parce qu'on gagne en maturité quand on fait des mathématiques. Enfin, on gagne en maturité intellectuelle. On commence à mieux comprendre comment est-ce qu'on arrive à apprendre nous. On commence à mieux comprendre comment est-ce qu'on arrive à mieux raisonner. Donc pour moi, si tu veux travailler le cours de sup, c'est mieux de le faire en spé. En plus, le Duno court sup, j'ai l'impression que c'est vraiment énormément de petites subtilités qu'on ne voit pas du tout en spé. Enfin, moi, je m'étais complètement emmêlé les pinceaux dans le Duno sup parce que genre, je voulais devenir plus fort en physique, mais le Duno sup, il m'avait submergé de notions. Enfin, c'est à peu près genre 300 ou 400 pages. C'est pas possible de consacrer 400 pages de lecture en sup. Juste, c'est un volume qui est beaucoup trop grand. Donc, ce que je te conseille si tu es en sup, c'est de prendre le Duno méthode et exercice, faire les exercices plutôt faciles. T'as pas besoin de développer ton intuition de physique en sup. C'est pas l'objectif. Donc juste tu fais les exercices avec une barre ou deux barres les plus faciles. Une fois que tu maîtrises cela, en général tu maîtrises les un peu plus compliqués. Et ensuite tu avises. Tu regardes si en colle, tu as besoin de faire des exercices plus durs. Tu vois s'il y a des trucs au contraire que tu n'as pas compris. Et donc ça serait rentable dans ce cas-là de faire des exercices encore plus faciles. Voilà, tu fais le Duno méthode exercice et t'avises. En spé, le truc c'est que bon, faut quand même, y a quand même un moment où il faut connaître son cours avant les concours. Et donc si tu vois vraiment que tu as des lacunes, c'est hyper utile de prendre le cours. Juste, ça a un côté rassurant. Si tu es le genre de personne qui fait des mathématiques en physique, ça a un côté rassurant d'avoir le Duno cours parce que tu sais que tout est dedans. Le Duno cours, il est très complet. C'est des cours qui sont plutôt bien rédigés. Ouais, franchement, moi, juste avant les concours, j'ai commencé à tabasser le Duno cours. J'ai fait tous les chapitres, j'ai relu quasiment tous les cours. Et j'avais une compréhension ok de la physique alors que avant le Duno, enfin en sup par exemple c'était catastrophique et en spé ça allait, j'avais une bonne compréhension alors que j'avais pas taffé de tout le premier semestre la physique. Voilà, donc j'ai pas taffé tout le premier semestre, j'ai fait un peu de Duno cours et ça s'est bien passé. Voilà, un autre conseil, quand tu es en physique, je trouve que c'est facile de se faire terroriser par la physique parce qu'il y a plein de connaissances, il y a des questions de cours en physique. Enfin j'ai l'impression que de manière générale les colleurs en physique, certains sont juste moins agréables que les colleurs en maths. Et juste, ils sont un peu plus cassants et un peu plus humiliants, franchement. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir été souvent... Enfin, je vais pas faire une sub-story, mais j'ai l'impression que c'était un moment... Enfin, c'était un moment un peu dur quand même, l'école en physique. Ouais, juste parce que je trouve que les couleurs, ils sont pas très... J'ai pas l'impression qu'ils te donnent... Enfin, qu'ils te donnent les outils plutôt que juste ils te cassent si t'as pas le cours. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que si t'es en colle, justement, c'est l'occasion de interagir avec le colleur
Enfin, c'est ce que je faisais pas assez parce que j'étais un peu trop terrorisé. Mais de lui dire, au pire, bon, ça je connais pas, je suis pas au point sur ce cours-là, sur ce point du cours-là. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Parce que c'est facile d'avoir un exercice, de voir que on n'a pas les connaissances pour cet exercice, genre juste, il y a un blocage, on n'arrive à rien faire, et de rester là-dedans et de essayer de faire des trucs. En physique, essaye le plus possible de demander à ton colleur de dire, bon, je suis pas bien sûr de comprendre cette question-là, je suis pas bien sûr de comprendre ce point, je connais ce point-là en cours, mais j'ai un doute sur le reste, est-ce que tu peux m'aider? Voilà. Bon, c'est possible qu'ils te disent non, tu es censé connaître ton cours, mais s'il est gentil, il te donnera ça et du coup c'est vraiment utile parce que juste la physique c'est facile de bloquer sur des points de cours et juste on n'est pas débloquable. Contrairement aux mathématiques par exemple. Voilà. Ok? Donc les 3 points importants c'est travailler en mathématiques c'est bien pour travailler la physique. Bon, ça c'est l'esprit de quand j'étais en... L'esprit de ma classe il disait ça. Il disait ça aussi parce que quand tu es en spé, il y a un moment où il faut commencer à calculer des intégrales. Bon, ça c'est quand même très minoritaire, mais juste avoir un point de vue mathématique sur les objets que tu vois en spé, c'est très utile. Donc ouais, travailler les mathématiques, ça peut t'aider à travailler la physique. De manière générale, enfin, c'est pas grave, tu auras toujours du temps plus tard pour travailler la physique. Surtout si tu es en sup, te mets pas la pression énorme sur la physique. La sup, c'est le moment de progresser en maths, de voir comment on apprend, de se connaître, mais surtout de se connaître en mathématiques. Et tu vas voir que quand tu vas travailler les mathématiques, quand tu vas beaucoup apprendre en mathématiques, tu sauras comment toi tu interagis aux informations. Donc n'hésite pas à repousser un peu l'apprentissage de la physique. Comme je l'ai dit, les dunos, on a la chance d'avoir des dunos qui sont super. Ce qui n'est pas le cas en mathématiques parce que déjà le cours c'est moins important en mathématiques et les dunos c'est nul en mathématiques. C'est juste pas d'un niveau suffisant. Par contre les dunos sont bien en physique donc on a cette chance là de pouvoir un peu remettre à plus tard l'apprentissage de physique. Et aussi un autre truc que j'ai oublié de dire, mais c'est que la physique, pour moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de le faire par vague. C'est-à-dire que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui bachotaient un peu certains trucs de physique pour les examens et qui ensuite revoyaient pas le sujet. Et comme la physique c'est beaucoup de connaissances et que les connaissances ça rentre dans le cerveau que si on les revoit régulièrement, donc c'est-à-dire que idéalement si tu vas apprendre une matière, tu lis le cours, puis tu lis le cours le lendemain, puis tu lis le cours une semaine après, puis un mois après. Voilà, tu le fais périodiquement, comme ça rentre dans ton crâne. Donc c'est important de le faire en physique. Okay, c'est important de le faire en physique. T'es pas obligé de passer 5 heures par jour, un mois après avoir fait l'optique pour refaire de l'optique. Mais ça peut être bon à peu près tous les 3 mois de revoir des chapitres où t'as un peu oublié ce qui se passait, où t'as un peu oublié les théorèmes. Voilà, tu fais quelques exercices et tu prends la température, tu vois si tu arrives à très bien faire les exercices, si tu te souviens des exercices, bon bah y a pas de souci. Si au contraire tu te souviens plus trop de ce que c'est que l'exercice, si tu comprends pas trop les concepts, c'est le moment de refaire une petite couche. Donc en spé, Duno méthode exercice et le Duno cours. Voilà. Aussi, il faut pas hésiter à acheter des livres en spé. Moi, là, je suis en train de regarder parce que mon téléphone, il est posé sur mes livres de physique. Attends, je vais te montrer. Voilà, ça c'était mes livres de physique. Et du coup, j'avais acheté la dose, alors que genre celui-là, je l'ai quasiment pas ouvert. Celui-là, du coup, c'est le méthode à exercice. Que du coup, j'ai acheté lui, alors qu'il m'a servi à rien, le Dunomat. Tout en un, MP étoile, du coup, c'est lui que je parle quand je parle du Duno cours. Il est excellent. Ouais, j'avais même acheté celui de chimie, alors que franchement, c'est un peu de la fraude. Hein. Parce que la chimie, tu vois, c'est un énorme livre. Personne n'a envie de consacrer tout ça de temps à la chimie. Voilà, et sinon, j'avais le méthode à exercice de MP étoile 1, MPI, voilà. Bon, j'ai pas celui du cours, mais... Ah si, c'est bon, il est là. Voilà, j'ai pas celui du cours de sup, mais il est beaucoup trop gros et juste, il sert à rien. Ah si, je crois qu'il est là. Ouais, voilà, regarde, il est beaucoup trop gros. Ça sert à rien. C'est abusé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la physique. Donc, oui, du coup, je disais, avant de dire ça, je voulais dire, justement, n'hésite pas à acheter des livres, à bombarder. Normalement, tu as ton passe culture. Et même, enfin, la prépa, c'est pas le moment d'économiser ces 2 ans où chaque connaissance que tu acquiers a un coefficient énorme sur ta vie plus tard. Donc c'est pas le moment de commencer à économiser. Moi j'ai acheté les livres avant même de les lire et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout même les livres que j'ai pas du tout ouverts, genre celui sur la chimie, je regrette pas du tout.